Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 21 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Il faut sauver les chats de Joinville. Un couple joinvillois a décidé de créer, en 2021, l'association Les Chats Libres de Joinville. Depuis 9 ans, Thomas produit au sein de sa ferme des tisanes, des plantes aromatiques pour les transformer en infusion. Voilà pour les titres. Motivé par l'amour des chats, un couple joinvillois a décidé de créer en 2021 une association pour assurer la régulation des chats errants. Elle se nomme Les Chats Libres de Joinville. Son but est de les stériliser pour éviter une surpopulation, mais pas seulement. Un reportage de Manon de Fontis. Dans ce pavillon joinvillois, une quinzaine de chatons sont chouchoutés par les membres de l'association Les Chats Libres de Joinville. Créée il y a 1 an, elle prend soin des félins avant qu'ils ne soient adoptés. C'est beaucoup de socialisation, de jeu. Ça passe beaucoup par le jeu, avec beaucoup de patience. Et puis on y arrive avec beaucoup d'amour aussi. Et c'est important du coup de sociabiliser des chats ? Oui, très. C'est grâce à la sociabilisation qu'après ils peuvent partir à l'adoption dans des familles. Des chats bien dans leur patoune, c'est plus simple à faire adopter. À ce jour, 76 félins ont été secourus par l'association. En plus du sauvetage de chatons, elle s'est donnée pour mission d'assurer la régulation des chats errants. Il y a beaucoup de chats errants et ça n'arrête pas de proliférer d'année en année. Et si rien n'est fait, donc ça va être juste pas possible et pour les chats et pour les humains. On ne peut pas laisser les chatons stériliser les mamans ou les mâles et laisser les chatons grandir pour qu'à nouveau ils refassent des portées, des petits. Reconnue d'utilité publique depuis quelques mois, l'action de l'association Les Chats Libres de Joinville s'exerce à Joinville et ses alentours. Passons à présent à notre chiffre du jour, il s'agit de 4,50 €. C'est le prix provisoire d'une place de cinéma en ce moment dans tout le Grand Est. Grâce à l'opération Cinécool, ces prix réduits sont disponibles pour tous les publics et tous les films. L'événement cinéma de l'été s'étendra jusqu'au 27 août. Depuis 9 ans, Thomas produit au sein de sa ferme des tisanes, des plantes aromatiques pour les transformer en infusion. Ce producteur meusien cultive ses plantes avec amour et dans le respect des pratiques naturelles. Un reportage de Manon de Fontis. Lavande, romarin, thym ou encore verveine sont autant de plantes cultivées par Thomas à la ferme des tisanes située à Ménil-la-Orgne. Sur plus de 2 hectares, il exploite une vingtaine de plantes aromatiques. J'ai toujours été passionné par la nature en général et je pense que c'est suite à une sortie botanique en bac sur les orchidées sauvages qui m'a donné le déclic en fait et ça m'a donné envie d'étudier un peu plus les plantes sauvages et les plantes aromatiques et c'est comme ça que j'ai développé l'activité en fait. Depuis 9 ans, ce passionné cultive ses végétaux pour en faire des infusions. Avant qu'elles ne soient prêtes à la consommation, plusieurs étapes sont nécessaires, dont le séchage. Pour avoir une plante de qualité, il faut respecter bien le système de ventilation. Et quand la plante est sèche, on l'entend au bruit. Elle craque. Et les tiges sont cassantes, comme ça. Donc là, c'est signe que la plante est bien sèche. Et ensuite, une fois qu'elle est sèche comme ça, on va l'aspirer avec un gros aspirateur. Et en aspirant, ça va nous permettre de séparer la tige de la feuille. Et nous, on va garder que la partie noble de la plante, c'est-à-dire les feuilles, qu'on va ensuite retravailler. On va rebroyer la feuille et on la tamise entre 0,4 mm et 3,5 pour avoir une coupe dite infusette. Infusion à la verveine ou encore à l'ortie font partie de la gamme proposée par Thomas. D'ailleurs, cette dernière s'agrandira d'ici la fin de l'année avec l'arrivée d'un tout nouveau produit, la liqueur. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence la semaine avec pour demain lundi l'arrivée d'une perturbation océanique, ce qui donnera des averses à Rennes, au Havre et à Nantes. Le temps est couvert à Lille. Côté Mercure, durant la matinée, il fera 14 degrés à Lille, 15 degrés à Bourges et à Metz. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel restera couvert avec quelques éclaircies. Côté température, la matinée sera fraîche. On attend 12 degrés à Verdun, 13 degrés à Saint-Dizier, enfin 14 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc. Demain lundi 22 août, nous fêterons les Fabrices. Le soleil se lèvera à 6h53. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne semaine et très bonne soirée avec Puissance Télévision.